monde! Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier jour d'apprentissage par le tarot. Alors si vous n'avez pas vu ma première vidéo où j'expliquais comment ça se déroulerait, je vais vous donner un peu tout de suite les grandes lignes. Je vous propose qu'on se retrouve régulièrement pour cet apprentissage, qu'on se retrouve avec notre cahier, notre tarot, et on va être là pour travailler sur notre introspection, on va travailler sur nous, mais aussi sur la divination. Aussi, on va poser des tas de questions à notre tarot. On va essayer de se découvrir ou de se redécouvrir et de trouver un peu ce qui cloche des fois un peu chez nous pour qu'il nous aide un petit peu à nous rediriger dans la bonne direction. Donc si vous êtes d'accord, on se retrouve tout de suite sur la table de tirage et je vous explique ce dont vous aurez besoin pour continuer l'apprentissage avec moi. Allez, à tout de suite. Alors, tout d'abord, vous aurez besoin d'un cahier ou d'un classeur. Ici, c'est un cahier que j'avais fait avec ma fille. On avait fait avec des œillets, vous savez, on a pris des feuilles, voilà, on les a perforées et on a mis des anneaux. Jusqu'à aujourd'hui, je ne m'en étais pas servi. Et puis, je me suis dit que ça allait aller très bien pour l'apprentissage, puisque les feuilles peuvent se défaire et on peut les déplacer. Parce que l'avantage du classeur, on va faire plusieurs cours. Je vais appeler ça des cours parce que c'est plus facile pour moi pour vous en parler. À chaque cours, on va étudier quelque chose de différent. Donc, un jour, ça va être sur l'introspection, un jour, ça va être sur la divination, un jour, ça sera sur un exemple de tirage. Donc, c'est bien de pouvoir avoir des feuilles que l'on pourra mettre dans notre classeur, ce qui permettra de les classer au fur et à mesure par thématique, en fin de compte. Vous voyez ici, j'ai fait plusieurs onglets, ce qui fait que ça me permettra de classer introspection ou du travail sur une carte. Donc on va avoir, il faudra au moins, je pense, 4 onglets. Et parce qu'on va travailler, des fois on travaillera sur une carte spécifique du tarot. Un jour on va travailler sur nous, donc on va faire de l'introspection. Un jour on va faire de la divination. Et un jour on va peut-être avoir un tirage, un exemple de tirage que je vous proposerai pour, par exemple, un tirage oui et non. Ou un tirage plus sur le côté affectif. Donc ça sera, voilà, 4 onglets, ça serait bien dans un classeur. Par contre, aujourd'hui, on aura donc besoin d'une calculatrice et d'un stylo, et donc d'une feuille ou de 2 feuilles, même, je pense que ça serait bien. Donc, on attaque tout de suite. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, pour le premier jour, donc moi j'ai customisé ma première feuille parce que c'est l'apprentissage. Je vais quand même faire quelques petits rappels au niveau de quand on pose des questions. Il faut toujours bien formuler nos questions. On précise le domaine, toujours le domaine dans lequel on veut que ça soit, que notre question soit dirigée. Par exemple, si ça sera sur l'affectif, si ça sera sur le travail, si ça sera sur le relationnel. Voilà, on précise à chaque fois le domaine et on précise aussi une période, le temps. Si on veut que ça soit sur 6 mois ou sur 1 an. Après, au-dessus d'1 an, moi je trouve que ça, voilà, c'est un peu trop. Donc on peut faire 3 mois, 6 mois ou 1 an. Après, il faut choisir de préférence une question ouverte. Une question ouverte et une question de préférence au présent. Par exemple, une question ouverte, vous allez la commencer par comment. Comment trouver la motivation pour tel travail. Qu'est-ce que je dois travailler? Quels sont mes besoins actuels? De quoi ai-je besoin pour m'épanouir? Que puis-je améliorer dans ma vie? Ou est-ce que cette relation est bonne pour moi? Voilà, ça c'est un peu le style de question. Le comment, le qu'est-ce, lequel et de quoi, que puis-je. Voilà, c'est tout des débuts de phrases qui vont vous amener à une question ouverte.
Et après, la question fermée, vous avez compris que la question fermée, c'est on va simplement attendre une réponse oui, non. Mais c'est pas toujours pratique, suivant les tirages qu'on fait. Donc ça, c'était un petit récapitulatif, juste vite fait. Je vous laisse quelques temps, si vous voulez des fois prendre une photo pour le garder en mémoire. Voilà, ça. Aujourd'hui, on va travailler sur le tarot et mon destin. Mes 4 lignes de vie. Alors, mes 4 lignes de vie, aujourd'hui, on va faire la première ligne de vie. Et au prochain cours, on fera les 3 autres. Mais aujourd'hui, on n'étudie qu'une première ligne de vie parce que vous allez avoir du travail à faire en amont. Donc, vous aurez besoin du tableau de Pythagore. Alors, je vous le laisse quelques instants en visuel si vous voulez vous prendre une photo parce qu'on va en avoir besoin pour ce premier jour, pour travailler déjà sur notre première ligne de vie. Voilà, donc vous avez fait la photo. Maintenant, on peut attaquer la première ligne de vie. Alors, la première ligne de vie, elle va représenter notre tête, c'est-à-dire nos valeurs intellectuelles et spirituelles. Donc, on va se servir en premier lieu de notre prénom. Donc, il faut... Moi, j'ai fait un petit tableau. On va travailler sur notre nom et notre prénom aujourd'hui. Donc, j'ai fait un petit tableau où je vais, sur la première ligne, marquer mon prénom. Et sur la deuxième ligne, on marque notre nom. Alors, ce sont les noms ou les prénoms usuels. C'est-à-dire que vous allez marquer celui que vous vous servez régulièrement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je m'appelle Dominique. Donc, en règle générale, on m'appelle Dominique ou Domi. Mais bon, je me sers quand même de Dominique. Mais par exemple, si je voulais que dans la vie, on m'appelle Domi et pas Dominique, que je me fais appeler toujours Domi, et bien à ce moment-là, j'écrirai ici mon prénom Domi. Vous voyez? Après, le nom usuel, ça va être ou votre nom de jeune fille, si vous n'êtes pas marié, et si vous êtes marié, ça sera votre nom marital. D'accord? Donc, quand on a fait son nom et son prénom, on l'a inscrit, on va se référencer au tableau de Pythagore, et sous chaque lettre de notre nom, de notre prénom, on va marquer les nombres qui lui correspondent. Par exemple, pour le D, j'ai 5. Pour le O, j'ai 8. Le M, j'ai 19. Le I, j'ai 15. Le N, j'ai 26. Le I, j'ai 15. Le Q, j'ai 27. Le U, j'ai 9. Et le E, j'ai 3. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est pour ça que je vous ai parlé de la calculatrice, il va falloir additionner tous ces chiffres pour avoir le total de notre prénom. Alors, c'est parti. Et moi, je suis arrivée à un total de 127. Ensuite, on fait pareil pour son nom de famille. Donc,
Et pareil, on totalise nos points. Et je trouve 96. Ensuite, on fait le total de nos deux totaux. C'est-à-dire que on additionne notre prénom, donc 127, plus le 96. Et là, ça me fait un total de 223, si je compte bien. 6, 12, 13. Voilà, donc là, j'ai un total de 223. Pour avoir le résultat de ma première ligne de vie, il faut que mon chiffre de mon nom et de mon prénom corresponde à une carte du tarot, donc une carte du tarot qui dans les majeurs, qui se situera donc entre le 1 et le 22. Là, en l'occurrence, 223, donc c'est beaucoup trop grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici 223, auquel je vais enlever 22. Et à chaque résultat, tant que mon chiffre ne sera pas entre 1 et 22, j'enlèverai toujours 22. Là, si j'enlève 223 moins 22, je tombe à 201. 201 encore étant trop élevé, je renlève 22. Ce qui me fait 179, si je ne me trompe pas. Je vais quand même me faire... Voilà, 179. Donc, et je continue comme ça, donc moins 22. Moins 22. Toujours moins 22, puisque je ne suis pas encore arrivé à mon chiffre entre... Donc là, je suis à 113. Moins 22, je suis à 91, moins 22, je ne sais pas si je vais avoir cette place sur ma feuille, donc moins 22, on est à 69, moins 22, on arrive à 47, moins 22, on va arriver à 25, moins 22, et là, je peux mettre l'égal qui me fait arriver à 3. Et le numéro 3 dans le tarot, c'est l'impératrice. Donc, ce numéro 3, l'impératrice, va correspondre donc à mes valeurs intellectuelles et spirituelles. Donc, pour l'instant, je ne vais pas l'interpréter, ou je peux l'interpréter, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais attendre qu'on ait fait toutes les lignes de vie, et je l'interpréterai à ce moment-là, les 4 lignes ensemble. Alors, ce que l'on peut faire, moi je me suis un petit peu avancée, mais vous pouvez le faire aussi. Alors, je vais remettre ma feuille là, ici, de Pythagore. Vous pouvez faire déjà une feuille récapitulative, si vous voulez, avec notre première ligne de vie,
deuxième ligne de vie, troisième ligne de vie, quatrième ligne de vie. Donc ici pour ma première ligne de vie, je marquerai le 3, l'impératrice. Voilà. Donc après, si vous voulez vous l'interpréter tout de suite, vous pouvez mettre ici l'interprétation de votre impératrice par rapport à l'intellect et au spirituel. D'accord? Donc j'espère que ça a été assez simple pour vous, que j'ai expliqué comme il faut, comment faire notre première ligne de vie. On se retrouvera donc la prochaine fois pour notre prochain cours où on étudiera les 3 dernières d'un coup. Là, je ne vous ai pas tout fait d'un coup parce qu'il y a le tableau de Pythagore à faire et puis peut-être que vous voulez vous organiser dans le cahier ou dans le classeur que vous allez faire avec nos quatre intercalaires qui seraient bien. Donc voilà, j'espère déjà que cette première journée d'apprentissage du tarot vous a intéressé. Si oui, ben on se retrouve bientôt pour la suite. Bye bye!